Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va se faire un petit test d'une caméra. Oui, voilà, la SJCAM M20, qui m'a été envoyée par la boutique gearbest.com. Voilà, je sais que on est pas mal à aimer ces petits objets, tout ça. Moi personnellement, je m'amuse à les tester en moto. Voilà, c'est mon petit kiff. Et là, cette fois-ci, on le fait en mode rub. Voilà, en mode ah, j'ai chopé la crève et j'ai du mal à parler. Mais bon, c'est pas grave, on le fait quand même. Alors, on va tout de suite commencer par faire le tour de la boîte. Et voilà la boîte. Donc une grosse boîte hein, pour une petite caméra. Alors, hop, ça se glisse comme ceci. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Tac. Donc vous avez le petit manuel avec les QR codes pour télécharger les applications pour Android et iOS. On regardera après l'application sur le téléphone. Voilà, et ensuite vous l'avez en multilangue. Tac, 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 tac. Je crois qu'il y a l'anglais. On va faire le tour tout de suite. Hein. Tac. Le Deutsch. Il n'y a pas le français. Hein. Non. Mais c'est pas grave, déjà avec l'anglais on s'en sort très bien. Le principal c'est que la caméra soit en Frenchy. Voilà, donc vous retrouvez quelques langues dedans. Bien sûr, le chinois. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve de beau là-dedans? Ici. Donc déjà des accessoires. Voilà, j'ai pas tout déballé hein, parce que je n'utilise pas la totalité. Vous retrouvez un câble USB, micro USB pour brancher votre caméra, un bouchon pour l'œilleton. Voilà, des deux fixations plates, deux fixations incurvées, donc bien pratique pour les casques et ainsi de suite. Tac, c'est pas fini, c'est que le début, c'est que le début. Voilà, tout ça c'est livré d'origine avec la caméra. Hop, on ouvre de l'autre côté. On retrouve donc la fixation boîtier. Celle-là, je vais la sortir, je vais l'utiliser après. Tac, vraiment toujours très bonne qualité, quoi. On voit que c'est vachement bien fini, c'est nickel, nickel chrome. On retrouve, bah voilà, différentes fixations. Fixation guidon, des... Merde, pardon. Ah zut, je perds mes mots. Voilà, pour changer les autocollants des fixations casque, ainsi de suite. Une fixation trépied. Voilà, d'autres petites fixations. En fait, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, et encore d'autres fixations. Une incurvée et une plate. Voilà, donc c'est quand même relativement complet pour commencer l'utilisation de la caméra. Bien sûr, après, rien ne vous empêche d'aller recommander d'autres petits objets. Je pense à mon ami Fabio qui commande comme un malade sur AliExpress des trucs pour sa caméra. Voilà, donc c'est souvent de la bonne qualité. Et voilà, donc SJCam n'a plus de ses preuves à faire. Hein, c'est déjà des caméras qui ont une bonne réputation pour, je dirais pas pour égaler GoPro, mais pour les suivre derrière, quoi. C'est pas toujours égal à GoPro, mais c'est quand même beaucoup moins cher. Pardon. Alors ensuite, bah, on va faire la caméra par elle-même. Voilà, donc vous avez le boîtier étanche aussi, bien sûr, qui est livré avec. Donc on va l'ouvrir. Quick. Et là, elle m'a drôlement impressionné, cette petite caméra, au niveau de la qualité. Alors, au niveau des caractéristiques de la petite bête, là. Mhm. En plus, elle a une forme atypique, un peu plus en longueur. Je trouvais ça sympa, ouais. Je l'ai trouvé sympa, cette petite cam. On va l'allumer, tac, pendant qu'elle s'allume tranquillement. Alors, SJCam M20 4K avec connexion Wi-Fi. Elle est équipée d'un processeur NTK 96660 de Novatech, un capteur de 16 millions de pixels, c'est un Sony IMX 206, un écran LCD de 1,5 pouces. Voilà, ensuite vous pouvez aller jusqu'aux 16 millions de pixels au niveau de la résolution d'image. Format d'image c'est JPEG, résolution vidéo, donc elle va jusqu'au 4K en 24 images par seconde. Sinon, après en 2K, c'est 30 images par seconde. En HD, c'est du 60 images par seconde. En Full HD et en 720. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Grand angle de 166 degrés, donc ajustable. Personnellement, je l'ai laissé en grand angle, j'ai trouvé ça sympa. On verra comment on peut l'ajuster après. La carte mémoire, donc on peut aller jusqu'à 128 Go par micro SD, donc qui se glisse ici. Moi j'ai mis une 32, ça m'a suffi. Hein. Voilà. L'autonomie, elle est donnée pour 80 minutes en vidéo Full HD avec le Wi-Fi activé. Ouais,
Ouais, ça fait 1h20. Moi, dans ce que j'ai testé, c'est plutôt 1 heure d'autonomie. 1 heure d'autonomie avec la batterie, ce qui est déjà pas mal, d'ailleurs, ce qui est déjà pas mal. Mais après, une petite batterie en plus dedans coûte vraiment pas cher pour en racheter d'autres. Commandez ça sur AliExpress, vous les avez en 3 semaines et puis vous pouvez en commander 5 pour 20 $, quoi. Voilà, donc une batterie de 900 mAh. Les dimensions, donc elle fait 40,14 mm de hauteur sur 37,18 mm de largeur. Et il y a un petit souci dans mes dimensions là. Pardon, c'est 48 mm de hauteur, 37,18 de largeur. Elle pèse 50 grammes, donc là c'est comme si vous aviez rien dans la main. Voilà, elle est en français, anglais, espagnol, allemand, italien, russe, japonais, coréen, chinois, au niveau des langues du système. Donc voilà, la caméra par elle-même. Donc bah, vous voyez, elle est pas très grande, elle est assez compacte. J-câble, la petite LED devant. Sur le côté, vous avez donc la micro HDMI, la micro USB pour recharger, la carte SD, les boutons pour naviguer, pour activer le Wi-Fi, le bouton pour prendre des photos et pour valider les menus, le power on-off. Voilà. On va aller faire un petit tour dans les menus de la caméra. Donc la mode caméra, mode photo, et là on arrive dans les menus. Hop. Donc là c'est pour visionner les vidéos que vous avez fait. Vidéo lapse, slow rec pour le slow motion, photolapse, continuer. Underwater, là c'est si vous la mettez comme caméra sur un drone. Détection de mouvement, le mode voiture. Remote control, si vous voulez brancher, il y a en option, vous pouvez commander une petite, comment dire, télécommande, qui est bien pratique pour fixer sur le guidon, au poignet ou ainsi de suite. Et vous avez le remote control qui est prêt là. Tac. Alors, résolution quick. Donc 1080 par 60 images par seconde. Hop, on va se mettre comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Un petit focus ici. S'il vous plaît, monsieur Nexus 5. Alors, 1080 en 2K, en 4K. Bien sûr, vous avez le 720p, puis qui peut le plus, peut le moins. Voilà, et le VGA pour aller au bout. Moi, je mets en 1080 par 60 images par seconde, ça va très bien. Tac, tac, là, c'est si vous voulez faire des vidéos de courtes minutes, donc 3 minutes, 5 minutes, ainsi de suite. Moi, j'ai désactivé, tout en continu. VDR pour amélioration de l'image, donc c'est activé. Le gyro de sensor, c'est pour capter si ça bouge, ainsi de suite. J'en avais pas besoin. Vous pouvez activer et désactiver l'audio. Le volume, voilà, il est sur 7, on peut mettre sur 10. Tac. Marquer la date, donc si vous voulez que la date soit marquée sur la vidéo, moi j'en veux pas. Le mode TV, NTSC si vous la branchez en HDMI sur la télé. OSSD mode, j'ai activé, j'ai pas regardé vraiment ce que c'était ça encore. Vidéo, file, format, donc MP4 ou MOV, je préfère le MP4. Les bitrates, donc moyen, supérieur, ainsi de suite, vous pouvez toujours améliorer. Le double file, désactivé. J'ai pas testé tout, mais il y a vraiment une tonne d'options. Taille de l'image, la qualité, la netteté, la balance des blancs, la couleur, les ISO, c'est sur automatique, exposition. Vous pouvez faire aussi les images en RAW. Tac, 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 numéro de licence, date, heure, arrêt auto, bip sonore. Voilà, c'est vraiment. Vous pouvez régler la langue. Donc là, vous voyez que c'est français, anglais, Dutch, tac, 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 tac. Vous avez. On va laisser en français, c'est mieux. Excusez-moi, hein. Ouh là là. Hop, on revient en arrière. Donc au niveau des options, c'est vraiment relativement bien fourni, quoi. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, bah, tout simplement, j'ai fait un petit test en moto, voilà, où j'avais ma Drift Ghost S côté droit, et puis celle-ci côté gauche. Bon, elle était pas très bien inclinée, elle était un petit peu basse. Je l'avais mise un petit peu basse au niveau de l'inclinaison. Bon, ça donne bien quand même. Il va falloir regarder cette petite vidéo. Et puis après, on va passer donc la SJCam ici, histoire de faire le point dessus, de faire les plus, les moins, ainsi de suite. Déjà, moi, au niveau autonomie, je la trouve bien, parce qu'avec une batterie de 900 mAh tenir 1 heure, c'est déjà pas mal. L'image est vraiment pas mauvaise dessus. C'est peut-être le rendu couleur qui change un peu par rapport à mon habitude de la Ghost. Mais j'ai été relativement content de l'image, contrairement à la Hellphone que j'avais testée la dernière fois, qui était moyenne. Alors que là, l'image est relativement pas mal, quoi. Donc, on va regarder ça.
On va se regarder cette petite vidéo tout de suite. Donc, il y en a pour un moment. Vous pouvez avancer un petit peu si ça vous saoule. J'ai fait des petits ralentis. J'ai mis en plein écran à certains moments la SJCam. Des moments, j'ai mis la Ghost. Voilà, histoire de comparer un petit peu. C'est du visuel seulement, hein, avec un petit fond musical. Et ensuite, on va la passer ici, à la place du Nexus 5, histoire de filmer un petit peu. Et on verra ce que ça donne au niveau du son et tout ça. Allez, à tout de suite!
Alors, nous voici donc sur la SGCam maintenant. Alors, on voit qu'il y a un angle qui est beaucoup plus grand, hein. C'est une vue différente. Et j'aimerais bien qu'elle se connecte, moi. Allez, hop. S'il vous plaît, connectez-vous, que je puisse apercevoir ce que je suis en train de faire. Voilà, donc vous avez l'application SGCam qui est juste là. Donc, vous pouvez gérer la caméra, activer, désactiver l'enregistrement. Voilà, donc vous avez tous les paramètres aussi. Bon là, en cours d'enregistrement, je ne peux pas vous les faire voir. Zut. Bon, c'est pas grave, on continue comme ça. Voilà, c'est vraiment complet, il y a vraiment tout dans l'application. Tout ce que vous retrouvez dans la caméra, vous le retrouvez sur l'application. Donc pour ça, c'est bien pratique. Voilà, donc voilà, on a filmé avec le Nexus 5 juste avant. Comme ça, on voit à peu près l'image, tac. Cette caméra, vous la retrouvez donc sur la boutique gearbest.com. Hop, je rallume le petit écran ici, comme ça je vois en même temps ce qui se passe. Donc gearbest.com qui me l'a envoyé de façon à la tester, qui est juste là. Voilà, vous voyez, je vais approcher un petit peu. Hop, Gearbest. Et puis vous avez la SGCam M20 qui est à 109$. Voilà, c'est une bonne promo, ça fait dans les 100 balles en gros, 100€, 100 francs suisses, en gros, voilà, quelques près, vous avez bien les images de la caméra. Avec la batterie, le boîtier waterproof, les accessoires et la boîte au complet. Donc voilà, vous retrouvez cette caméra sur la boutique Gearbest. Alors, moi, au niveau des points positifs, que puis-je dire ? Déjà, le format de la caméra, qui est assez compact, ça j'aime bien. Les accessoires, tous les accessoires fournis avec, ça permet, on reçoit la boîte, hop, on peut utiliser tout de suite. On peut la fixer pour l'extérieur, avec le boîtier waterproof. Voilà, il y a vraiment... c'est fonctionnel tout de suite. Au niveau de l'image, la qualité d'image, je la trouve relativement bien pour un capteur 16 millions de pixels, tout en sachant que c'est pas une GoPro à 500 balles, c'est une GoPro, c'est une SGCam à 100 balles. Bah, l'image est relativement très bonne. Le son, ça va. Après, quand vous mettez la caméra dans le boîtier waterproof, je dirais le son est beaucoup plus moyen. Voilà, ça l'étouffe quand même beaucoup. Mais sinon, le son est vraiment bon. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, le petit écran 1,5 pouces aussi qui est bien pratique pour pouvoir suivre ce que vous faites et ainsi de suite. Le nombre de fonctionnalités. Voilà, donc pour moi, contrairement à la Lphone Explorer Pro que j'ai testé la dernière fois, voilà, la SGCam est quand même un cran largement au-dessus. Vraiment un cran au-dessus parce que voilà, c'est pas la même gamme. C'est SGCam qui a déjà fait ses preuves au niveau des caméras. Il continue. Et bientôt, il y aura la SGCam SJ7 que je vais voir pour tester aussi parce qu'elle me plaît beaucoup dans le sens où on peut brancher un micro externe dessus. Ça, c'est le point négatif que je mets sur la M20, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de rajouter un micro externe. Voilà, alors que la SJ7 qui va venir d'ici quelques semaines, il y a cette possibilité-là qui est bien pratique pour les balades en moto, pour commenter en même temps, et ainsi de suite, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc point négatif pour moi, je trouve que le microphone externe. La batterie, peut-être 900 mAh, allez, ils auraient pu mettre un petit peu plus, mais encore, 1 heure de vidéo, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, donc je vais arrêter là cette présentation, parce que c'est un très bon produit, de bonne facture. Vous connaissez la boutique où vous pouvez le commander, gearbest.com. Ça peut être expédié via DHL, via la poste, en envoi en free shipping, en envoi gratuit. Voilà. Si c'est pour la Suisse, en free shipping, ça arrive en 15 jours, 3 semaines, sans aucun frais de douane. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Si c'est par DHL, ça arrive sous 7 jours, mais là, il y a des chances d'avoir les frais de douane. Donc voilà, il faut mieux être patient. Et puis, vous pouvez voir toute la description complète sur le site de Gearbest. Je vous laisserai aller voir, hein, c'est exactement ce que je vous ai dit à l'oral. Mais voilà, il y a différentes couleurs, bleu, jaune, blanc, qui sont disponibles. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Et voilà, s'il y a besoin, il y a toujours une commerciale francophone qui est là pour vous répondre. Madame Pauline ou Madame Aurélie, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à les contacter.
Et voilà. Donc, bien sûr, elle peut servir aussi en intérieur, cette caméra, avec une perche, avec tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur gearbest.com. La prochaine fois, on se refera un petit test d'une autre caméra. Je pense la i2 internationale qui va pas tarder à arriver. La J7 aussi qui suivra. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, on continue dans les tests. Allez, ciao, ciao, bye, bye.